Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance amoureuse trimestrielle qui va donc couvrir la fin de l'année. Je la réalise en octobre, donc ça va couvrir octobre en partie, mais c'est surtout destiné à couvrir novembre-décembre et à voir comment les choses se présentent et recevoir un peu des conseils pour manœuvrer au mieux sur le plan amoureux d'ici la fin d'année. C'est l'occasion aussi pour moi de vous signaler que je viens de poster une vidéo pour vous présenter un tout nouveau projet, celui de ma thérapie psychomagique des profondeurs, que vous voyez en suggestion en haut à droite de votre écran. Et dans ce cadre, j'organise un concours qui vous permet de remporter un tarot livré chez vous, un talisman que je crée sur mesure et que je vous enverrai également par colis chez vous, et 100 € pour certains et certaines d'entre vous à remporter sur mon site. Donc n'hésitez pas à retrouver cette vidéo également en fin de guidance, elle s'affichera, mais également sur ma page d'accueil. On va se recentrer autour des énergies donc d'octobre, novembre, décembre sur le plan affectif, mes chères vierges, avec pour démarrer la carte du 7 de denier qui est là pour nous donner des informations sur vos besoins sur le plan sentimental dans le trimestre qui vient. De quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous serait bon dans le cadre d'une relation déjà en place ou pour les personnes qui sont célibataires ou les relations, on va dire, intermédiaires. Et le 7 de denier, bon, c'est votre signe, vous êtes signe de terre, c'est le besoin de fois un peu de faire le bilan. L'idée de façon passive ou active, dans les relations humaines qui sont les miennes, amoureuses évidemment, est-ce que je donne autant que ce que je reçois? Mais est-ce que je donne aussi dans le sens, est-ce que je ne prends pas plus ce que je donne? Ça peut être évidemment possible. Donc le 7 de denier, c'est le besoin un peu de faire surtout le bilan. C'est un temps où on prend un peu la mesure de ce qui a été vécu sur le plan affectif au cours de l'année, par exemple, parce que c'est vrai que c'est une période où on regarde un peu en arrière, on voit le chemin qu'on a accompli, on voit aussi ce qui nous reste à accomplir, et on voit au fond dans quel mesure notre vie amoureuse est riche comme on l'entendrait, ou ce qui lui manque et ce qui lui fait défaut. Et 7 de denier, c'est un peu comme un temps où on reprend son souffle pour ensuite s'élancer, mais de façon plus carrée, si vous voulez, sur les objectifs que notre relation doit atteindre pour permettre l'épanouissement. Il faut que, par exemple, sur un plan très concret, matériel, on a réussi à vivre ensemble ou à acheter ensemble ou à améliorer nos conditions de vie ensemble. Il y a ce besoin qui peut être très pragmatique et concret pour les personnes célibataires. C'est aussi comment mes efforts pour rencontrer quelqu'un ou pour me rapprocher de cette personne en particulier ont payé. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire différemment? L'idée aussi qu'on doit fournir des efforts. Le 7 de denier, c'est la question du retour sur investissement. Mais elle peut nous signifier aussi qu'il faut s'investir pour récolter. Et donc, dans le cadre d'une relation aussi en cours, est-ce que je fais autant que l'autre? Est-ce qu'on pourrait me reprocher de faire moins? Est-ce que j'y trouve mon compte? Ce sont tout autant de questions que vous devez vous poser pour améliorer vos conditions de vie sur le plan affectif d'ici la fin d'année, que ce soit sur un plan positif comme négatif. Mais je me permets de parler de est-ce que je fais autant que l'autre, est-ce que l'autre fait autant que moi, puisque nous trouvons en face la carte du 10 de bâton. Et cette énergie, elle apparaît alors que cette fois-ci, on essaye de distinguer les besoins de votre partenaire, de la personne que vous convoitez ou de celle que vous viendrez à convoiter au cours du trimestre qui vient. Et le 10 de bâton, ça peut nous parler de quelqu'un extrêmement fatigué de façon générale. Votre partenaire, la personne que vous rencontrez ou que vous désirez, eh bien, elle n'a pas ou peu de place pour nous, pour la relation, parce qu'elle est éreintée. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui est au bord du burn-out. Donc, on peut avoir aussi l'idée de quelqu'un qui n'est pas en capacité de fournir plus d'efforts que cela pour faire des rencontres, pour aller vers l'autre, pour le couple, parce que la personne est déjà noyée sous beaucoup de responsabilités. Dans ce cas-là, le 7 de denier, essayez de vérifier comment vous pouvez aider, soutenir et accompagner la personne que vous aimez, que vous désirez ou que vous rencontrerez pour essayer de l'aider à sortir de la tête hors de l'eau, parce qu'au fond, c'est ça aussi aimer quelqu'un. Et puis, indirectement, de façon collatérale, vous pouvez aussi en bénéficier parce que si la personne sort la tête hors de l'eau, elle aura de la place et du temps pour ce qui est bon et positif et aimant et notamment l'amour. Mais dans le cadre d'une relation plus spécifique, c'est vrai que le 10 de bâton peut nous parler de quelqu'un qui a le sentiment d'en faire plus que l'autre au sein du couple. Donc vous pourriez être face à quelqu'un qui vous reproche d'avoir fait suffisamment d'efforts, d'avoir suffisamment tenté, de porter suffisamment cette situation à bout de bras et qu'elle est éreintée, qu'elle n'en peut plus. Le 10 de bâton
bâton, ça peut être quelqu'un qui crève l'abcès et qui nous parle un peu de son fardeau également. Et d'ailleurs, ça pourrait un peu faire l'effet d'une bombe. Ça pourrait être quelqu'un, vous l'ignoriez complètement, mais cette personne vous informe, vous annonce que ça fait des années qu'elle prend sur elle, mais qu'elle est amoureuse de vous. Et donc, elle craque, hein, elle vous dit tout. Mais ça peut être l'idée un peu de crever l'abcès dans le sens de dire, bah, dans cette relation, j'ai l'impression de faire plus. Et même dans une relation qui n'a pas encore démarré sur le plan amoureux, dans celui ou celle qui fait le premier pas. Donc, ne soyez pas avare d'efforts, de soutien. Évaluez un petit peu aussi si la personne n'abuse pas non plus, parce que ça peut être son positionnement. Donc, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu... on est sur le trop actif ou le trop passif. Donc, son positionnement, ça peut être le 10 de bâton vis-à-vis de vous, dans le sens où ça nous dit une personne qui pourrait, parce que justement elle est débordée par ailleurs, ne pas se rendre compte qu'elle abuse un peu à votre niveau. Donc là, pareil, faites-le savoir. On a dans les qualités on va dire, les points forts, les forces de votre vie sentimentale, de votre relation, vos points forts sur le plan amoureux, ce qui peut aider, en tout cas le trimestre qui vient sur le plan sentimental, on a l'étoile. Alors, il faut savoir que l'étoile, c'est une carte hautement amicale, donc peut-être que l'amour va émerger par le biais des amis et du cercle amical, ce n'est pas impossible. Mais l'étoile, ça peut être aussi l'idée que bah, votre force aussi, c'est votre entourage. Vous avez autour de vous des gens qui vous aiment, des amis donc de la famille de cœur au fond, qui est en capacité de vous conseiller, de vous écouter, dialoguer avec vous et peut-être vous aider à voir les choses un peu différemment, savoir si vous êtes dans le juste ou si vous êtes dans le tort. Donc la carte de l'étoile, ça peut être cela. Ça peut être aussi qu'une amitié peut se transformer en histoire amoureuse, c'est pas impossible non plus. Et puis en termes de qualités qui seraient les vôtres, la carte de l'étoile, ça peut être votre capacité dans une situation un peu fatigante, exténuante ou explosive, un peu sur le fil, quoi. Votre capacité à remettre de la tendresse, remettre de la rondeur, remettre de la douceur, apaiser un peu tout cela. Donc être au fond un peu le cocon douillet dans le cadre duquel la personne qui est complètement épuisée va pouvoir un petit peu se retrouver, ou créer un cocon où toutes les deux, vous pourrez un peu vous recharger ensemble, mais il y a cette idée de paix et de tendresse, et même quand il y a un passage difficile, arriver à dynamiser tout cela avec en plus autour de projets d'avenir. Parce que c'est ça aussi l'étoile, c'est votre optimisme va être au cours du trimestre qui vient un vrai facteur d'évolution positive de votre vie sentimentale. La capacité que vous avez à voir les choses du bon côté, la capacité que vous avez à projeter vos désirs en termes d'avenir de façon heureuse, ça va inspirer peut-être les autres, ça va inspirer votre vie sentimentale dans le bon sens. Parce que dans le dialogue, on a quelque chose d'extrêmement puissant, hein, on ne pourrait pas avoir plus antagoniste, on a le 5 d'épée. Or, ce 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle de défaitisme, de pessimisme, de vouloir jeter l'éponge. Ce sont des disputes peut-être même qui peuvent ressurgir à travers cette énergie. Et ce 5 d'épée, il va rendre compte cette fois-ci des faiblesses de votre relation, de la situation amoureuse avec une personne que vous convoitez dans le trimestre qui vient, ou vos propres faiblesses, entre guillemets, les blocages en tout cas de votre vie sentimentale. Donc ça peut être un fort conseil en disant, vous êtes de nature optimiste, restez-le, ne laissez pas les pensées négatives prendre le dessus. Quand il y a peut-être des échecs de communication, des problèmes ou des moments qui nous déçoivent, on ne se laisse pas aller à ces événements mineurs, ça reste une lame mineure. L'étoile est une lame majeure qui a plus de puissance et de force à durer dans le temps et donc à évincer les problématiques menaçantes du 5 d'épée. Ça peut être aussi des disputes, des situations un peu conflictuelles parce qu'on a quelqu'un en face qui est là dans le sens de la lassitude, qui est fatigué, qui est épuisé, qui du coup est démoralisé, n'y croit plus et vous allez être un peu le leitmotiv qui va coacher vers le haut cette situation. Vous n'allez pas laisser les problématiques alentour pourrir les rapports, vous allez essayer de remotiver les choses. Si vous êtes vous-même pendant une période de creux en train de vous dire « Ah,
rencontre personne, ou oh, avec cette personne ça ne marchera pas, ou oh, le couple ça se passe pas bien, sachez que c'est une période de creux à laquelle il ne faut pas se laisser aller, parce qu'il y a effectivement une possibilité un peu de purge cathartique avec la carte de la Maison Dieu qui est surgie pour décrire cette fois-ci les potentialités d'évolution, mes chères vierges, de votre vie amoureuse, de votre relation, de votre couple. Et la carte de la Maison Dieu, c'est une énergie très puissante, très virulente, elle ne laisse pas indemne, c'est vrai, mais elle a ce pouvoir de faire voler en éclats ce qui pèse, ce qui alourdit notre vie sentimentale, que ce soit le pessimisme d'autrui, la non-disponibilité de l'autre ou notre propre défaitisme pendant une période où on s'est dit j'ai beaucoup fait d'efforts et puis je ne trouve par exemple personne, il faut continuer à croire parce que la Maison Dieu, pour les célibataires notamment, peut faire surgir une rencontre coup de cœur, voire coup de foudre, puisqu'on voit la foudre s'abattre. La Maison Dieu, ça peut être aussi quelque chose un peu de cathartique, un événement qui surgit et après la période un peu misérabiliste, pourrait-on dire, du 5 d'épée, on a ce sursaut d'événements qui ramène la joie au sein du couple, qui ramène la joie dans notre vie sentimentale, un changement et un cataclysme qui est puissant, qui permet de se purifier de ce qui pesait et alourdissait notre vie sentimentale et qui est extrêmement aussi libérateur. Alors, des fois, c'est le besoin de détruire pour reconstruire. Il peut y avoir quelquefois même des thématiques et des problématiques en rapport avec le logement, avec l'habitat, avec l'immobilier. C'est pas impossible. Mais en tout cas, c'est salutaire et ça permet de repartir sur de nouvelles bases. En sachant qu'on a un 10 ici qui nous parlait de fin de cycle, il y a quelque chose comme ça qui respire à nouveau. On pourrait dire à travers cette guidance amoureuse pour le trimestre qui vient, pour cette fin d'année, mes chères vierges, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais vous le savez, je présente sinon de façon plus suivie chaque semaine des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et sur Insta. Vous avez aussi les horoscopes mensuels évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et puis vous avez également les concours qui se déroulent notamment par le biais de cette thérapie psychomagique des profondeurs que je vous présente. Et si vous avez besoin d'une consultation, d'un tirage personnalisé ou même d'ailleurs de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chères vierges. Je vous dis à bientôt, j'espère. Prenez bien soin de vous.